Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Salam alaikum, marhaba bikum adna fi qanat Fincom TV. Aujourd'hui, on va parler d'un dossier qui s'appelle ASPA. يعني غنتكلم لكم على un complément de retraite de solidarité, les voies ASPA. Et je vous présente Monsieur Saïdo. Bonjour. C'est un de mes stagiaires ici, c'est un licencié. Bientôt, dans quelques mois, il devient un licencié sur le domaine. L'économie sociale et solidaire. Voilà. Et Monsieur Saïdo, alors aujourd'hui, on a pas mal de demandes qui concernent l'ASPA. l'ASPA كيقول لك انا كنقول لكم عندنا بعض غادي نهضر معكم فرنساويه والعربيه en même temps باش الناس تفهم. Moi, c'est la première fois que je vois ces documents. Est-ce que vous D'accord. pouvez parler, c'est quoi ASPA? ASPA. Alors l'ASPA comme l'ASPA c'est une allocation de solidarité aux personnes âgées. C'est une allocation de solidarité. C'est une prestation plutôt mensuelle accordée aux retraités ayant des faibles ressources vivant ici en France. الناس اللي ما عندهاش واحد الروتريت مزيان هاد لاسبا sont destinés لهاد الناس هادو. Est-ce que ces personnes-là, c'est qui vont percevoir ASPA et c'est forcément qu'ils vont rester en France ici ou bien Alors, et peut-être ils auront la chance de rentrer saisir, se reposer, comme tout le temps, c'est qu'ils font les autres, et ainsi de suite. Alors, comme c'est une retraite de solidarité, normalement destinée pour les personnes vivant ici en France. Supposons un Marocain ou un Algérien ou un Tunisien, peu importe. Il est retraité ici, il a une petite retraite, on lui a fait une demande d'ASPA, il ne peut pas aller vivre à l'étranger. Il est obligé de rester ici en France. Parce que c'est une, comment on appelle ça? C'est une aide de solidarité destinée à ces personnes. Donc, si je comprends bien, si la personne va recevoir cette aide-là, Ouais. obligatoirement, il faut qu'elle reste ici. Et à supposer que si elle va partir à l'étranger, elle va essayer il y a des critères aussi à... Non, dans ce cas, s'il peut partir à l'étranger, parce qu'on a fait pas mal de dossiers retour au pays, on le fait. Quand les personnes ils ont une retraite, on a fait retour au pays, donc il peut bénéficier que de sa retraite. C'est-à-dire le montant initial de sa retraite. C'est-à-dire, هذا الراجل اللي بغى يمشي يعيش في المغرب ولا في الجزائر مثلا ولا تونس حيت بعض الدواسة خدمناهم هما ديال retour au pays كانت عنده لاسبا ما يبقاش توشي لاسبا يولي توشي غير لو بري انيسيال ديالو ديال لا روتريت اللي كان عنده في الاول سوا ديزون 100 اورو 200 اورو 150 و 300 400 هذا هو المونطون اللي كيفا بينيفيسي في البيي ديالو دوريجين. هادشي الحالات ما الا بغى يمشي في حالته ديفينيتيف. Et à ce niveau, c'est quel organisme qu'on va interpréter, comment on dit, quel organisme qu'on va intercepter pour le traitement de ces dossiers? C'est avec quel organisme qu'on va Oui, de travailler? toute façon, il y a la seule chose, c'est la CNAV. Quand on dit la CNAV, c'est Caisse de la retraite vieillesse. Donc, on doit monter un dossier. L'ASPA, c'est pour le bénéficiaire déjà retraité, âgé de 65 ans, 62 à 65. Et il faut qu'il soit d'abord à la retraite. Une fois, comme par exemple, j'ai une personne devant mes yeux, et là, 45 trimestres, c'est pas beaucoup. 45 trimestres, vu mon calcul, il va toucher vers les 300 euros mensuellement. Donc, une fois rentré à la retraite, on est obligé de monter le dossier ASPA pour qu'il puisse augmenter sa retraite. Et son dossier, une fois il est accepté, au bout de 6 à 9 mois, le dossier, il va toucher vers les 1100 euros mensuellement. Donc, il va y avoir une augmentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la procédure, comment vous allez entamer la procédure pour que la personne puisse obtenir ces droits? Alors, les procédures, c'est très simple. Il suffit déjà d'ouvrir. Moi, personnellement, je conseille les gens, continuez à moi, parce que comme ils ne savent pas lire, ne savent pas écrire, certains, on est obligé de créer des boîtes mail pour les personnes. On fait un suivi. On crée un compte CNAV avec tous les données et qu'on le maîtrise régulièrement. On monte un dossier à télécharger, c'est un CERFA. On doit télécharger, c'est un CERFA S5182B. On monte le dossier et on doit suivre l'avancement du dossier pendant quand même 6 à 9 mois, s'il ne manque pas de papier ou quoi que ce soit. Une fois le dossier il est accepté, donc la personne va bénéficier. La personne va bénéficier de ces aides. Cela veut dire que soi-disant comment on dit, ces retraites.
Oui, ça, pour lui, c'est une retraite de solidarité. On l'appelle ASPA. Donc, il va toucher une très bonne retraite de 300 €. Ça peut varier jusqu'à 1100, 1200 € par mois. Ah bah, ça, c'est Et même s'il n'a pas travaillé assez. Et c'est ce qui est un peu chiant, parce que حيت كاين بعض الناس ما خدموش في الكارير ديالهم بروفيسيونيل بزاف. كاين اللي خدم وكاين اللي هو il a bénéficié pendant tout au long ديال حياته هنايا شد كان كيتوشي لي بريستاسيون كوم RSA وهذا. Donc RSA ça compte pas في la durée ديال في la carrière ديالو. Et lui, il va bénéficier une petite retraite. هذاك il est obligé de monter un dossier en parallèle et s'appelle ASPA, en parallèle de la demande de la retraite. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et c'est pas le seul. J'ai une personne comme ce monsieur-là aussi, pareil. Il a 47 trimestres. 45 trimestres pour lui, c'est pas assez. Donc, il n'a pas beaucoup travaillé ici en France parce qu'il a une reconnaissance de la MDPH, donc en tant que reconnu autant que travailleur handicapé. Donc on est en train de monter un dossier pour lui de 47 trimestres, donc j'espère pour lui il va avoir une bonne retraite avec l'ASPA. À supposer, avec l'ASPA, ça peut varier quand même parce qu'il dit que lui actuellement il reçoit 114 €, des trucs comme ça, et avec un minimum de 47 trimestres. Donc à ce niveau, ça va varier au niveau des trimestres et en même temps au niveau le montant qu'il va recevoir. Oui, c'est-à-dire l'ASPA, elle est attribuée une fois